Bonjour à tous chers élèves de 4e. Aujourd'hui nous allons donc commencer un nouveau chapitre intitulé Le tourisme et ses espaces. Donc séquence 2 de géographie, le tourisme et ses espaces. Tout d'abord, première question, c'est qu'est-ce que le tourisme? Le tourisme, c'est une mobilité volontaire et d'agrément à des fins personnelles ou professionnelles. Donc là où la migration, rappelez-vous le terme de migrant désignait quelqu'un qui se déplaçait pour quitter son lieu de résidence pour des fins économiques ou politiques, là on n'est plus du tout dans cette idée-là. L'idée maintenant c'est qu'à partir du moment où vous vous déplacez pour visiter quelque chose, vous êtes considéré comme touriste. Ce qui veut dire qu'il y a deux types de touristes. Il y a le tourisme international, celui où vous quittez votre pays pour aller visiter un autre, et il y a le tourisme national, c'est-à-dire le fait de se rendre dans la ville d'à côté pour aller visiter un château, visiter un monument, etc. Les deux font de vous un touriste. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous font régulièrement du tourisme. D'accord? Donc ça, c'est pour un petit peu introduire le sujet, pour bien comprendre que c'est quelque chose qui, en réalité, est un phénomène qui s'accentue avec le temps, puisque, évidemment, les mobilités augmentent, les possibilités de voyager augmentent, et donc cela favorise le tourisme. Si on devait donner une date au début du tourisme, l'âge d'or du tourisme, c'est surtout le 19e siècle. D'accord? La diffusion des chemins de fer, le fait que les populations sont de plus en plus aisées, le fait que voyager est quelque chose de bien vu, va valoriser le tourisme, même si on en a déjà des traces dès l'époque, enfin en tout cas la fin de l'époque médiévale et le début de l'époque moderne, pour les populations les plus aisées, où il était facile forcément de se déplacer pour le plaisir, par exemple d'aller voir un cousin à Marseille, c'était une forme de tourisme déjà avant l'heure. Mais vraiment, âge d'or, c'est le 19e siècle, et évidemment, cela va s'accentuer avec le 20e siècle, avec l'apparition des congés payés, le fait que vous puissiez prendre une semaine sans travailler, fait que vous allez favoriser, en tout cas développer le tourisme. Vous allez notamment à l'époque aller sur les plages dans les cités balnéaires, donc de la côte ouest ou le sud de la France, pour par exemple profiter des attractions de la région. Donc vraiment, 19e siècle développement, 20e siècle explosion avec les congés payés, et évidemment plus vous allez avoir de vacances et plus vous avez de possibilités de faire du tourisme. Et donc aujourd'hui, on est sur l'explosion du tourisme au sens large, aussi bien en France que en réalité à l'international, sauf exception, par exemple la Corée du Nord qui ne fait pas de tourisme, même si elle accueille sur son sol des touristes. Donc nous allons nous demander, problématique de ce chapitre, comment la mondialisation entraîne-t-elle une augmentation des flux internationaux, dans le sens touristique? Donc comment la mondialisation accentue-t-elle les flux touristiques dans le monde? Et donc grand 1, tourisme et mondialisation. Petit rappel pour tout le monde, qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation, c'est un processus qui vise à relier les pays du monde entre eux. Cela à travers différents phénomènes, et dont le tourisme en est l'un des prismes, en tout cas l'une des branches. D'accord? Alors, déjà, pour la simple et bonne raison, c'est que le tourisme, c'est quelque chose qui s'accentue, en tout cas qui se diffuse à l'échelle planétaire. Donc forcément, le tourisme a un lien avec mondialisation. Le fait qu'on en ait plein partout, ça fait qu'on est dans un effet de mondialisation. D'accord? Les flux touristiques touchent des espaces de plus en plus nombreux et lointains, rendus donc accessibles par des moyens de transport qui permet donc de dépasser les populations. D'accord? Deuxième point intéressant, c'est que donc, le flux international, le flux touriste international a explosé. On est passé à plusieurs milliards d'habitants qui se déplacent aujourd'hui pour faire du tourisme. Et donc forcément, les mobilités touristiques s'augmentent, en tout cas touchent de plus en plus de pays dans le monde, dont en particulier aujourd'hui ce qu'on appelle les pays émergents, comme par exemple la Chine, le Brésil, etc. Ce qui forcément a comme impact de créer une dépendance de certains pays au tourisme. C'est-à-dire que les consommations des touristes va entraîner l'apport d'argent, et cet apport d'argent rend l'économie de certains pays, comme la Tunisie, dépendant de ce tourisme. Donc premier point, une diffusion planétaire. Deuxième point, des flux internationaux, des flux touristiques qui deviennent importants pour les pays. Troisième point, c'est tout simplement que la mondialisation et l'augmentation du flux tourisme augmentent l'ouverture des frontières. Plus la frontière est ouverte et plus le tourisme est accessible. Par exemple, pour les ressortissants de pays de l'Union européenne, il est extrêmement simple de visiter les pays de l'Union européenne puisqu'il y a ce qu'on appelle l'espace Schengen qui fait que vous pouvez passer d'un pays à un autre sans passer par des douanes. Alors que, par exemple, d'aller dans un pays beaucoup plus lointain comme les États-Unis vous demande l'obtention d'un visa
qui parfois nécessite un financement et donc qui rend moins accessible ce tourisme. D'accord? Mais donc l'ouverture des frontières favorise le tourisme dans le monde. Quatrième point, c'est tout simplement le développement des moyens de transport. Parce que oui, il faut bien s'imaginer qu'avant, avant, quand je dis avant, c'est il y a très longtemps, à l'époque médiévale ou l'époque moderne. Pour se déplacer, c'était un petit peu limité puisque vous aviez juste des chemins battus sur les routes. Et donc, la plupart des habitants de France, par exemple, ne voyaient pas plus loin que le village d'à côté, en tout cas, n'allaient pas voir durant toute leur vie plus de 2 ou 3 villages aux alentours de leur propre village durant toute leur vie. Là, forcément, avec l'apparition des moyens de transport comme le train au XIXe siècle, l'aviation au XXe siècle, le fait qu'il y ait de plus en plus excusez-moi, de, euh, de low cost, donc par exemple des avions moins chers comme EasyJet, Ryanair, tout cela favorise le fait d'aller dans un pays et permet d'y accéder plus facilement. D'accord? Évidemment, le tourisme est également, et ça c'est le cinquième point, se développe et touche la mondialisation grâce à l'augmentation des moyens de communication. Le fait qu'aujourd'hui nous ayons des réseaux sociaux va inciter les populations à aller visiter telle ou telle région. Par exemple, l'exemple le plus concret, c'est la Thaïlande qui, à travers le prisme des influenceurs, ou même Dubaï, va donner envie à d'autres d'y aller, et donc va permettre de communiquer sur ces lieux touristiques. Et donc aujourd'hui, une partie du flux touristique international est surtout due à des communications des réseaux sociaux, puisque, par exemple, Dubaï a exclusivement misé sur ces influenceurs, puisque je vous rappelle que ce sont des pays pétroliers, et si demain le pétrole disparaît, il faut bien qu'ils se réinventent, et donc en faisant venir des influenceurs qui vont influencer les gens à venir, et ben forcément ça va favoriser le tourisme dans cette région. Autre aspect d'ailleurs sur cette communication, c'est qu'on n'y pense pas assez, mais c'est la question des locations. Il est extrêmement simple aujourd'hui de trouver un logement. Airbnb, Booking, bref, il y a plein d'applications qui existent qui permettent de se loger sur place, alors qu'avant vous étiez dépendant du fait de connaître quelqu'un sur place. Donc, le fait qu'on puisse voir ces lieux, y accéder grâce à des moyens de transport et y accéder grâce à des logements sur place, tout ça va favoriser et renouveler les espaces touristiques. Par exemple, certains pays qui jusque-là étaient inaccessibles du fait de la fermeture des frontières et du fait d'une mauvaise image, aujourd'hui sont davantage ouverts. C'est le cas par exemple de l'île de Cuba, à laquelle je vous renvoie donc à l'étude de cas que je vous donne 6 juin. Je vous souhaite donc une bonne journée et nous verrons la suite très prochainement.